Dans un avion surpeuplé, une hôtesse arrogante ose humilier une femme enceinte noire, la jugeant indigne de sa place, ignorant que son mari s'apprête à racheter la compagnie aérienne entière pour lui faire payer son audace. Cette injustice vous révolte. Cliquez sur « J'aime ». Partagez cette histoire pour dénoncer l'abus de pouvoir et laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour montrer que vous refusez de tolérer l'injustice. L'aéroport était un kaléidoscope de chaos, un tourbillon de vies croisées où les voyageurs, pressés par l'urgence des départs, traînaient des valises cabossées, leurs pas résonnant sur le sol lustré. Les annonces nasillardes des haut-parleurs se mêlaient aux conversations hachées, aux rires d'enfants, aux soupirs d'impatience. Sous les néons blafards, les visages se succédaient des hommes d'affaires en costumes froissés, des familles chargées de sacs, des touristes perdus scrutant les panneaux. Au cœur de cette frénésie, Aïssa Diallo avançait avec une grâce presque surnaturelle, son ventre rond de 7 mois porté comme un symbole de résilience. Sa robe en lin beige, légèrement froissée par le voyage, épousait ses formes avec une élégance sobre, et ses tresses impeccablement nouées en un chignon bas brillaient sous la lumière crue. Un foulard coloré, noué avec soin autour de son cou, ajoutait une touche de chaleur à sa silhouette. Ses yeux sombres, profonds, portaient une sérénité forgée par des années de lutte contre les jugements hâtifs, les regards qui blessent, les mots qui rabaissent. Aïssa n'était pas de celles qui se laissaient emporter par l'agitation. Elle avait trop voyagé, trop affronté pour se laisser perturber par les trivialités d'un embarquement. Elle tenait un petit sac en toile usée, marqué par des années de voyage, et une valise à main qu'elle tirait avec une aisance tranquille. Chaque pas semblait mesuré, chaque geste empreint d'une dignité qui contrastait avec la hâte ambiante. Pourtant, ce jour-là, dans cet avion, cette dignité allait être mise à Herzgeschichte, mise à l'épreuve par une tempête qu'elle n'avait pas vue venir. Arrivée à la porte d'embarquement, elle tendit son billet à l'agent, un jeune homme prénommé Lucas, dont le sourire mécanique trahissait une lassitude évidente. « Bienvenue à bord, Madame Diallo », dit-il en scannant le document, son ton poli mais dénué d'âme. Aïssa inclina la tête, un geste discret de courtoisie, et s'engagea dans la passerelle menant à l'avion, ignorant que ce simple trajet marquerait le début d'un drame. La cabine de classe économique était un microcosme de l'humanité des sièges étroits, des odeurs de café tiède et de plastique neuf, des murmures de conversation et le cliquetis des ceintures de sécurité. Aïssa s'avança vers le siège 24C, près du hublot, un refuge dans cette foule compacte. Elle rangea sa valise sous le siège avec soin, ajusta sa robe pour s'asseoir confortablement, et posa une main protectrice sur son ventre, un geste instinctif, presque sacré. Le hublot offrait une vue sur l'aile de l'avion, baignée dans la lumière dorée du soleil couchant, et Aïssa ferma les yeux un instant, savourant ce moment de calme avant le décollage. Elle ignorait que ce fragile instant de paix serait bientôt brisé par une tempête d'une violence inattendue. Une voix aiguë, tranchante comme une lame, déchira soudain le brouhaha de la cabine. « Excusez-moi, madame. » Aïssa ouvrit les yeux et découvrit Claire Vasseur, une hôtesse de l'air senior, debout dans l'allée, son uniforme bleu marine impeccablement repassé, soulignant une autorité froide et implacable. Claire était grande, ses cheveux blonds tirés en un chignon sévère, ses lèvres pincées formant une ligne dure, ses yeux bleus, froids comme l'acier, scrutaient Aïssa avec une condescendance à peine dissimulée. Son badge, orné de son nom et de 3 étoiles dorées, brillait sous les néons, comme un symbole de son pouvoir incontesté à bord. Aïssa lui adressa un sourire poli, mais ses yeux restèrent vigilants, habitués à reconnaître les regards qui jugent. « Oui, » demanda-t-elle, sa voix douce, teintée d'un léger accent sénégalais, mais ferme comme un roc. Claire croisa les bras, son regard chargé d'une irritation palpable. « Votre billet, s'il vous plaît, » dit-elle. Son ton sec, presque accusateur, comme si Aïssa avait commis une faute en osant être là. Aïssa haussa un sourcil.
surprise mais impassible, et tendit son billet sans un mot. Claire le saisit, ses doigts manucurés scrutant le document avec une méfiance exagérée, comme si elle cherchait une erreur, un prétexte pour agir. Le nom correspondait, le siège aussi, mais son expression restait dubitative, presque hostile. « Vous êtes en 24C, dit-elle, comme si elle énonçait une anomalie évidente. Aïssa hocha la tête, son regard calme mais perçant. « Je le sais. » Claire marqua une pause, visiblement déconcertée par la sérénité d'Aïssa, qui ne correspondait pas à l'image qu'elle semblait s'être faite d'elle. Elle rendit le billet avec un sourire forcé, presque moqueur, ses lèvres tremblant d'une colère contenue. « Simple vérification, » marmonna-t-elle. Mais son ton laissait entendre qu'elle n'en avait pas fini. Aïssa comprit immédiatement ce qui se passait. Ce n'était pas une simple vérification. C'était un jugement. Un de ces regards qu'elle avait trop souvent croisés dans sa vie, ceux qui disaient, sans le dire, « Tu ne devrais pas être ici. » Elle avait appris à les ignorer, à répondre par le silence, par la dignité. Mais ce jour-là, Claire Vasseur n'allait pas s'arrêter là. Elle tourna les talons, ses talons claquant sur le sol de la cabine. Mais son regard restait fixé sur Aïssa, comme un prédateur guettant sa proie. Les minutes passèrent. Les derniers passagers embarquèrent. Les compartiments à bagages se refermèrent avec des claquements secs, et la cabine s'installa dans une routine bruyante. Aïssa sortit un recueil de poésie de Léopold Sédar Senghor de son sac en toile, cherchant un refuge dans les mots. Ses doigts caressaient les pages usées, un rituel familier qui l'ancrait dans les moments de tension. Mais l'ombre de Claire réapparut soudain, projetée sur le siège comme une menace imminente. « Madame, » dit-elle, sa voix plus dure, plus autoritaire, « il y a un problème avec votre siège. » Aïssa leva les yeux, son regard calme mais teinté d'une pointe d'ironie. « Un problème ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais tranchante, comme un éclat de verre dissimulé dans du velours. Claire croisa les bras, son sourire crispé, presque menaçant. « Oui, ce siège est, disons, réservé à un autre type de passager. » Le silence qui suivit fut lourd, presque palpable. Le silence qui... Les mots de Claire, chargés de sous-entendus, flottaient dans l'air comme une insulte. Quelques passagers tournèrent de la tête, leur regard curieux mais prudent, feignant de ne pas écouter. Aïssa sentit une vague de colère monter en elle, mais elle la contint, son visage restant impassible. « Quel type de passager ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais acérée, chaque syllabe pesant comme une accusation. Claire vacilla un instant, déstabilisée par la sérénité d'Aïssa, mais elle se ressaisit rapidement, sa posture raidie par l'arrogance. « Écoutez, je ne veux pas faire d'histoire. Déplacez-vous, c'est tout. » Aïssa ne bougea pas, ses mains posées sur son ventre, son regard fixé sur Claire. « Mon billet est valide, » dit-elle simplement, mais avec une fermeté qui semblait défier l'autorité de l'hôtesse. Les murmures des passagers s'intensifièrent, un bourdonnement de malaise et d'indignation. Une jeune femme, Sophie, assise à quelques rangées, serra les poings, son visage rouge de colère contenue. Un homme d'affaires, Julien, sortit discrètement son téléphone et commença à filmer, son regard crispé par une indignation silencieuse. Une femme d'âge mûr, Isabelle, serra son sac contre elle, ses lèvres tremblantes de rage. Claire, sentant son autorité mise à l'épreuve, perdit patience. « Très bien, si vous insistez, » siffla-t-elle, sa voix tremblante de colère. Dans un geste choquant, elle saisit un verre de jus d'orange posé sur un plateau à proximité et, sous prétexte d'un « accident », le renversa sur la robe d'Aïssa. Le liquide orangé éclaboussa le tissu, formant une tache humiliante qui s'étendit sur son ventre rond. Claire éclata d'un rire moqueur, haussant les épaules avec une cruauté désinvolte. « Oh, quel malheur! Peut-être que vous serez plus à l'aise ailleurs. Non. » La cabine entière sembla retenir son souffle. Les passagers étaient pétrifiés,
leur regard passant de Claire à Aïssa, qui, le visage légèrement incliné sous l'impact de l'humiliation, ne broncha pas. Elle redressa la tête, sa joue légèrement rougie par la honte, mais son expression restait inchangée. Ce n'était pas de la colère ni de la peur qui se lisait dans ses yeux, mais une profonde déception. Une condamnation silencieuse qui pesait plus lourd que n'importe quelle insulte. Sans un mot. Aïssa sortit son téléphone, tapa un court message et le reposa sur l'accoudoir. Puis, avec une dignité absolue, elle croisa les mains sur son ventre et tourna les yeux vers le hublot, comme si Claire n'existait plus. Claire, toujours debout, sentit un frisson d'incertitude la parcourir. Elle n'avait pas prévu une telle impassibilité, une telle force. Elle avait voulu humilier, dominer. Mais l'indifférence d'Aïssa la désarmait. Les murmures des passagers s'amplifièrent, un mélange de choc et d'indignation. Sophie, les larmes aux yeux, murmura à son voisin. C'est inacceptable. Comment peut-on traiter une femme enceinte comme ça? Julien continuait de filmer, son objectif capturant chaque détail de l'humiliation orchestrée par Claire. Isabelle, incapable de se taire, lança à mi-voix. C'est honteux. Elle devrait être virée sur le champ. Claire, sentant le poids des regards, tenta de reprendre le contrôle. Madame, je vous donne une dernière chance. Levez-vous, ou je fais appeler la sécurité. Aïssa ne répondit pas, son regard fixé sur l'horizon, comme si elle savait que l'issue était déjà scellée. Cette indifférence frappa Claire comme une insulte personnelle. Elle ouvrit la bouche pour insister, mais une voix timide l'interrompit. « Y a-t-il un problème ici? » C'était Camille, une jeune hôtesse récemment embauchée, son visage marqué par une inquiétude sincère. Ses cheveux châtains attachés en queue de cheval, son uniforme légèrement froissé, elle semblait mal à l'aise face à l'autorité de Claire. « Retourne à ton poste, Camille, » aboya Claire, ses yeux lançant des éclairs. Camille rougit, mais ne bougea pas, son regard fixé sur Aïssa, comme pour lui offrir un soutien silencieux. Claire, furieuse, s'approcha d'Aïssa et, dans un élan de rage, lui arracha son livre des mains, le jetant au sol avec mépris. « Vous croyez que vous pouvez me défier, » siffla-t-elle, sa voix tremblante de colère. Les passagers retinrent leur souffle. L'atmosphère électrique. Julien zooma sur le visage de Claire, son objectif impitoyable capturant son arrogance déformée. Sophie, à côté de lui, tapa frénétiquement sur son téléphone, rédigeant un post sur les réseaux sociaux. Une hôtesse raciste humilie une femme enceinte en plein vol. Partagé pour que justice soit faite. Scandale. Isabelle, les poings serrés, lança. Vous devriez avoir honte. Traiter une femme enceinte de cette manière, c'est inhumain. Claire, rouge de colère, se tourna vers elle, prête à répliquer. Mais une voix profonde et froide résonna soudain dans l'interphone, faisant taire tout le monde. Claire Vasseur, vous venez de commettre l'erreur de votre vie. C'était Malik Diallo, le mari d'Aïssa. La cabine entière se figea, les regards convergeant vers Claire, dont le visage blêmit instantanément. Malik. Ce nom résonna comme un coup de tonnerre. Tout le monde dans la compagnie connaissait Malik Diallo, l'homme d'affaires discret mais redoutable, dont les contrats de plusieurs millions faisaient trembler les conseils d'administration. Et Claire venait d'humilier sa femme. Les passagers retinrent leur souffle, leurs murmures s'amplifiant comme une tempête imminente. Camille, restée en retrait, avait les larmes aux yeux, choquée par l'ampleur de l'incident. Julien continuait de filmer, son objectif impitoyable, tandis que Sophie ajoutait un commentaire à son poste, « Elle va le regretter ». Isabelle, les lèvres tremblantes, murmura à son voisin, « Cette femme est finie ». Aïssa, toujours immobile, croisa les mains sur son ventre, son silence plus puissant que n'importe quelle parole. Claire, tremblante, sentit son assurance s'effondrer. Elle avait voulu faire un exemple, montrer son pouvoir. Mais ce pouvoir s'effritait sous le poids de son erreur. Elle ouvrit la bouche,
Mais aucun son n'en sortit. Les regards des passagers la transperçaient, pleins de mépris, de colère, de jugement. Sophie tapa un autre message sur son téléphone. « Cette hôtesse va payer cher. Partagez pour que tout le monde sache. » Julien. Toujours en train de filmer, murmura à son voisin. « Ça va devenir viral. » Isabelle, les yeux brillants de colère, ajouta. « Bien fait. Elle l'a cherché. » Claire, seule face à une cabine entière qui la condamnait, sentit ses jambes trembler. Elle avait voulu dominer, humilier, mais elle venait de s'attaquer à la mauvaise personne. Et quelque part, au loin, Malick Diallo approchait, prêt à faire tomber la foudre. L'atmosphère était suffocante, chaque seconde suspendue dans l'attente d'une explosion imminente. Et Claire, pour la première fois, sentit le poids écrasant de sa propre arrogance. La cabine, figée dans un silence oppressant, vibrait encore de l'écho de la voix de Malick Diallo, qui venait de résonner à travers l'interphone, transformant l'arrogance de Claire Vasseur en une panique palpable. Claire, toujours debout près du siège 24C, sentit son cœur martelé dans sa poitrine, ses mains moites crispées sur le dossier du fauteuil d'Aïssa. Elle avait voulu reprendre le contrôle, rétablir son autorité. Mais cette voix, froide, implacable, puissante, avait tout changé. Les murmures des passagers s'intensifièrent, un bourdonnement de chuchotements indignés et curieux, tandis que les regards convergeaient vers elle, certains empreints de pitié, d'autres de mépris. Claire tenta de reprendre son souffle, son esprit cherchant désespérément une issue. Elle ne pouvait pas avoir fait une erreur aussi monumentale. Pas elle, pas Claire Vasseur, l'hôtesse senior qui dirigeait ses équipages avec une main de fer. Pourtant, la réalité s'imposait. Brutale et inéluctable, elle avait humilié la femme d'un homme sur le point de racheter la compagnie aérienne. Et maintenant, elle allait en payer le prix. « Capitaine » balbutia-t-elle, se tournant vers Paul Martin, qui venait d'émerger du cockpit, son visage impassible mais ses yeux trahissant une gravité inquiétante. « Il y a eu un malentendu. Je pensais que le siège était... » Sa voix s'éteignit sous le regard perçant de Paul. Un homme d'une cinquantaine d'années, dont l'autorité tranquille imposait le respect. « Un malentendu, » répéta-t-il, son ton sec, presque tranchant. « Vous avez renversé du jus sur une passagère enceinte, Madame Vasseur. Vous l'avez humiliée devant tout le monde, avec des remarques déplacées, et vous appelez cela un malentendu. » Claire sentit son visage s'empourprer, la honte montant comme une vague brûlante. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais l'interphone grésilla à nouveau, et la voix de Malick revint, plus tranchante encore, comme un couperet. « Madame Vasseur, je ne suis pas intéressé par vos excuses. Vous avez manqué de respect à ma femme. Confirmez-le. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les passagers retinrent leur souffle, leurs yeux passant de Claire à Aïssa, qui restait assise, immobile, son regard fixé sur le hublot comme si elle était détachée de la tempête qu'elle avait déclenchée avec un simple message. Claire sentit ses jambes trembler. Elle voulait nier, minimiser, mais le poids de dizaines de regards et du téléphone de Julien, toujours braqué sur elle, la clouait sur place. « Je n'avais pas l'intention de... » commença-t-elle, sa voix chevrotante. Mais Malick l'interrompit, sa voix résonnant comme un verdict. « Assez, capitaine Martin. Retirez Madame Vasseur de ses fonctions immédiatement. Elle ne doit plus interagir avec les passagers pour le reste du vol. » Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds, retirée de ses fonctions. En plein vol. C'était une humiliation sans précédent, un châtiment qu'elle n'avait jamais vu infliger, même aux hôtesses novices. Paul hocha la tête, son expression inflexible. « Madame Vasseur, suivez-moi. » Claire resta figée, incapable de bouger, son esprit tourbillonnant dans un mélange de panique et d'incrédulité. « Capitaine, je peux m'expliquer. Paul leva une main, coupant court à ses protestations. Ce n'était pas une suggestion. À cet instant,
Camille, la jeune hôtesse qui avait tenté d'intervenir plus tôt, s'avança timidement, ses joues encore rouges de l'échange précédent. « Capitaine, dois-je prendre en charge la cabine ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Paul lui adressa un regard approbateur, un léger hochement de tête. « Oui, Camille. Assurez-vous que les passagers soient à l'aise. » Camille hocha la tête, jetant un coup d'œil furtif à Aïssa, qui lui rendit un sourire presque imperceptible, chargé de gratitude. Claire, voyant Camille prendre sa place, sentit une vague de rage l'envahir. Cette novice, cette gamine à peine formée, allait-elle vraiment la remplacer, mais elle n'eut pas le temps de protester. Paul fit un geste vers l'arrière de l'avion. « Madame Vasseur, vous êtes assignée au siège de l'équipage à l'arrière. Maintenant. » Les passagers, jusque-là silencieux, commencèrent à murmurer plus fort, leur voix formant un chœur d'indignation. Julien, l'homme d'affaires qui avait filmé l'incident, cessa un instant de filmer pour partager la vidéo avec une jeune femme assise à ses côtés. Sophie, qui écarquilla les yeux en regardant l'écran. « C'est scandaleux », chuchota-t-elle, assez fort pour que Claire l'entende. « Elle mérite bien pire que ça. » Claire sentit ses joues brûler. Elle voulut répliquer. Mais une autre passagère, Isabelle, la femme d'âge mûr qui avait déjà exprimé son indignation, croisa les bras et la fixa avec un regard accusateur. « Vous devriez avoir honte, » lança-t-elle, sa voix tremblante de colère. « Humilier une femme enceinte, c'est inhumain. » Claire, submergée par l'humiliation, baissa les yeux, mais sa fierté refusa de s'éteindre complètement. Dans un élan de désespoir, elle commit une erreur fatale. À quelques rangées de là, une jeune étudiante, Léa, feuilletait nerveusement un carnet, essayant de se faire discrète. Ses écouteurs pendaient autour de son cou, et son sac à dos, usé par les années d'université, reposait à ses pieds. Les mouvements agités de Léa semblaient exaspérer Claire, qui, cherchant à reprendre un semblant de contrôle, s'arrêta près de son siège. « Mademoiselle, si vous ne pouvez pas rester calme, je vais devoir vous demander de quitter la cabine à l'atterrissage, » aboya-t-elle, son ton venimeux, chargé d'une autorité qu'elle n'avait plus. Un silence choqué envahit la cabine. Léa, visiblement surprise, releva les yeux, ses mains tremblantes serrant son carnet. « Je n'ai rien fait, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Les passagers explosèrent d'indignation. Isabelle se leva à moitié de son siège, pointant un doigt accusateur. « Comment osez-vous » cria-t-elle. « Vous menacez une jeune fille après ce que vous venez de faire à une femme enceinte. » Julien, son téléphone à nouveau en main, filmait chaque seconde, son visage crispé par la colère. Sophie, à côté de lui, secoua la tête, murmurant « C'est inhumain, elle n'a aucune limite. » Même Camille, qui s'occupait maintenant des passagers, s'arrêta, bouche bée, incapable de croire que Claire aggravait encore son cas. Paul, qui avait observé la scène depuis l'entrée de la cabine, s'avança, son expression plus sombre que jamais. « Madame Vasseur, ça suffit. À l'arrière. Tout de suite. » Claire, réalisant trop tard l'ampleur de son erreur, sentit ses jambes fléchir. Elle tourna les talons, la tête basse, et commença à marcher vers l'arrière de l'avion, chaque pas résonnant comme une sentence. Les passagers ne se gênaient plus pour commenter. « Elle est finie, » murmura un homme à sa femme. « Bien fait, » répondit-elle, son ton chargé de satisfaction. Claire sentit leurs mots comme des coups, mais elle ne pouvait rien faire. Elle atteignit enfin le siège de l'équipage, un espace exigu à l'arrière, réservé aux membres d'équipage en attente. S'asseoir là, en plein vol, était une déchéance publique, un symbole de son déclassement. Elle s'effondra sur le siège, ses mains tremblantes, son uniforme soudain trop lourd, trop serré. Camille passa près de l'office arrière pour vérifier les provisions, et Claire ne put s'empêcher de l'interpeller. « Tu penses que tu peux prendre ma place, hein? » siffla-t-elle, sa voix pleine d'amertume.
Camille, surprise, recula d'un pas. Je ne veux pas votre place. Je veux juste faire mon travail. Claire ricana, mais son rire était creux, dépourvu de conviction. Elle savait que Camille n'était pas le problème. Le problème, c'était elle, et ce qu'elle avait fait. Dans la cabine, l'atmosphère restait tendue. Les passagers continuaient de chuchoter, partageant leurs impressions sur l'incident. Julien envoya sa vidéo à un collègue via une application de messagerie, avec un message « Tu ne croiras jamais ce qui s'est passé sur ce vol ». Sophie voyait son post sur les réseaux sociaux gagner en traction, avec des commentaires outrés s'accumulant rapidement. C'est scandaleux. Cette hôtesse doit être virée. Isabelle, toujours furieuse, se pencha vers Léa pour lui offrir un sourire réconfortant. « Ne vous inquiétez pas, ma chère, dit-elle doucement. Cette femme ne vous fera plus rien. Léa, les larmes aux yeux, hocha la tête, reconnaissante. Aïssa, quant à elle, restait impassible. Elle n'avait pas bougé, n'avait pas prononcé un mot depuis l'incident. Son téléphone reposait sur l'accoudoir, l'écran éteint, mais elle savait que son message à Malik avait déjà tout enclenché. Elle n'avait pas besoin de crier ou de faire une scène. Son calme était sa force, et elle savait que justice serait rendue. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Alors que Claire était reléguée à l'arrière, l'interphone grésilla à nouveau, et la voix de Malik résonna. Plus froide, plus déterminée. « Madame Vasseur, je suis Malik Diallo, et je suis actuellement en pourparlers pour racheter cette compagnie aérienne. Vous avez humilié ma femme, et je m'assurerai que vous en payez le prix. » Les passagers retinrent leur souffle, un frisson collectif parcourant la cabine. Julien, toujours en train de filmer, zooma sur le visage d'Aïssa, capturant son expression sereine mais puissante. Sophie tapa un nouveau commentaire sur son post. « Le mari va racheter la compagnie. Cette hôtesse est finie justice. » Isabelle, les poings serrés, murmura « C'est ce qu'elle mérite. » Camille, qui s'affairait à distribuer des boissons, s'arrêta un instant, échangeant un regard avec un autre passager, un homme d'âge mûr nommé Marc, qui secoua la tête, incrédule. Elle a cru qu'elle pouvait s'en tirer comme ça, murmura-t-il. Claire, à l'arrière, sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Elle repensa à chaque instant de l'incident, le verre de jus renversé, les remarques cinglantes, l'humiliation publique d'Aïssa. Elle repensa à ses années de carrière, à son ascension laborieuse, à la crainte qu'elle inspirait à ses collègues. Elle avait toujours cru que son autorité la protégeait, que son ancienneté lui donnait un pouvoir absolu. Mais maintenant, elle voyait les fissures dans cette illusion. Elle avait sous-estimé Aïssa, une femme qu'elle avait jugée indigne à cause de son apparence, de sa grossesse, de sa couleur de peau. Et cette erreur allait la détruire. Dans un flashback, l'esprit de Claire remonta à un autre vol, 2 ans plus tôt. Une jeune passagère, une adolescente voyageant seule, avait renversé un plateau par accident. Claire, déjà connue pour son intransigeance, l'avait publiquement réprimandée, la traitant de maladroite et de gamine irresponsable devant toute la cabine. L'adolescente, les larmes aux yeux, avait baissé la tête, humiliée. Claire n'y avait plus pensé, considérant l'incident comme une leçon bien méritée. Mais maintenant, dans l'obscurité de son siège à l'arrière, elle se demanda combien d'autres passagers elle avait blessés, combien d'autres plaintes elle avait ignorées. Cette pensée la terrifia, mais sa fierté refusa de céder. Elle se redressa, déterminée à ne pas s'effondrer. Elle devait trouver un moyen de se défendre, de convaincre quelqu'un, n'importe qui, qu'elle n'était pas la méchante de cette histoire. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait que c'était déjà trop tard. Pendant ce temps, dans la cabine, l'indignation collective atteignait son paroxysme. Julien avait maintenant diffusé sa vidéo en direct sur une plateforme sociale, où des milliers de personnes commentaient en temps réel « Justice pour cette femme. Cette hôtesse est un monstre. »
Sophie, voyant les chiffres grimper, murmura à son voisin. Ça va faire le tour du monde. Isabelle, toujours près de Léa, lui tendit un mouchoir. Vous ne méritez pas ça, dit-elle doucement. Personne ne mérite d'être traité comme ça. Léa hocha la tête, serrant le mouchoir contre elle, son regard empreint de gratitude mais aussi de peur. Aïssa, de son côté, restait un îlot de calme au milieu de ce chaos. Elle savait que chaque seconde qui passait rapprochait Claire de sa chute. Elle n'avait pas besoin de parler, pas besoin d'agir. Malik s'occupait de tout, et elle savait qu'il ne laisserait rien passer. À l'avant de l'avion, dans le cockpit. Paul s'installa à nouveau dans son siège, échangeant un regard avec son copilote. « Vincent? »« Ça va être moche pour elle, » murmura Vincent, ajustant ses écouteurs. Paul hocha la tête, son visage grave. Elle l'a cherché. Quelques minutes plus tard, un appel radio s'annonça. Claire Beaumont, superviseuse des opérations de vol, s'adressa à Paul, sa voix froide et professionnelle. « Capitaine Martin, je viens d'être informé de la situation par M. Diallo lui-même, » dit-elle. « Madame Vasseur est suspendue avec effet immédiat. À l'atterrissage, elle sera escortée directement au bureau administratif. Pas de débriefing, pas de délai. » Paul acquiesça. « Compris, Madame Beaumont, elle est déjà à l'arrière. » Claire Beaumont plissa les yeux à travers l'écran. « Bien. Et assurez-vous que Madame Diallo soit traitée avec le plus grand respect. Monsieur Diallo a été très clair à ce sujet. » Paul hocha à nouveau la tête, mais avant de couper la communication, Claire Beaumont ajouta. « Et capitaine, dites à Madame Vasseur de se préparer. Ce n'est que le début. » L'écran s'éteignit, laissant le cockpit dans un silence pesant. Vincent laissa échapper un sifflement. « Elle est cuite. » Paul ne répondit pas, ses mains serrées sur les commandes. Il savait que Claire Beaumont avait raison, ce n'était que le début. À l'arrière. Claire était assise, prostrée, ses pensées tourbillonnant dans un mélange de peur et de déni. Elle ne pouvait pas perdre son emploi. Pas comme ça. Elle avait travaillé des années pour atteindre ce niveau, pour gagner la crainte, sinon le respect, de ses collègues. Elle avait toujours cru qu'elle était intouchable, que son ancienneté la protégeait. Mais maintenant, elle voyait la vérité, elle avait franchi une ligne, et il n'y avait pas de retour en arrière. Elle repensa à la manière dont elle avait jugé Aïssa, à la facilité avec laquelle elle avait laissé ses préjugés guider ses actions. Elle repensa à Léa, à la peur dans ses yeux lorsqu'elle l'avait menacée. Chaque geste, chaque parole semblait maintenant amplifiée, comme si elle avait elle-même construit le piège qui se refermait sur elle. Camille passa à nouveau près de l'office, et Claire ne put s'empêcher de l'interpeller. « Tu penses que tu es meilleur que moi? C'est ça, » siffla-t-elle, sa voix pleine de venin. Camille s'arrêta, visiblement mal à l'aise. « Ce n'est pas ça, Madame Vasseur. Vous avez fait une erreur, c'est tout. » Claire ricana, mais son rire était amer, dépourvu de force. « Une erreur. Tu crois que c'est juste une erreur. » Camille soupira, croisant les bras. « Vous avez humilié une femme enceinte. Vous avez menacé une jeune fille. Ce n'est pas une petite erreur. Madame Vasseur, c'est impardonnable. » Claire sentit une boule se former dans sa gorge. Les mots de Camille l'avaient touchée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Pour la première fois, elle se demanda si elle était vraiment la victime qu'elle se plaisait à imaginer. Mais cette pensée fut rapidement balayée par une vague de panique. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Elle devait trouver un moyen de se sortir de ce pétrin, de convaincre quelqu'un, n'importe qui, de lui donner une seconde chance. Elle se redressa, déterminée à ne pas abandonner. Mais au fond d'elle, la petite voix persistait, murmurant que son sort était déjà scellé. Dans la cabine, les passagers continuaient de murmurer, leur conversation alimentée par l'indignation et l'incrédulité. Julien voyait sa vidéo devenir virale. Avec des milliers de partages et de commentaires, cette compagnie doit réagir. Justice pour Aïssa. Sophie, à côté de lui,
ajoutait des mises à jour à son poste. Décrivant chaque nouvel événement, l'hôtesse a menacé une étudiante maintenant. C'est un scandale. Isabelle, toujours près de Léa, lui parlait doucement, essayant de la réconforter. « Vous êtes en sécurité maintenant, » dit-elle. « Cette femme ne vous fera plus de mal. » Léa hocha la tête, serrant son carnet contre elle, ses yeux encore humides. Aïssa, quant à elle, restait un roc au milieu de la tempête. Son silence était une arme, sa dignité une armure. Elle savait que Malik était déjà en route, que l'atterrissage marquerait la fin de l'arrogance de Claire. Et alors que l'avion poursuivait sa route, l'atmosphère à bord devenait électrique. Chaque passager, chaque membre d'équipage sentant que quelque chose d'énorme se préparait. Malik Diallo avait promis d'être à l'aéroport, et avec lui viendrait une tempête que personne, pas même Claire, ne pourrait arrêter. L'avion atterrit avec une secousse douce, mais pour Claire Vasseur, ce fut comme si le monde s'effondrait sous ses pieds. Car au-delà de la porte ouverte se tenait Malik Diallo, l'homme d'affaires redoutable, flanqué d'une équipe d'avocats et de cadres, prêt à orchestrer sa chute définitive sous les yeux d'une cabine indignée. La tension, déjà suffocante après les événements tumultueux du vol, semblait avoir atteint son paroxysme. Les passagers, leurs ceintures détachées, rassemblaient leurs affaires avec une lenteur calculée, leurs regards oscillant entre la silhouette prostrée de Claire, toujours assise dans le siège exigu de l'équipage à l'arrière, et la figure imposante de Malik, visible à travers la passerelle, son costume sombre impeccablement taillé, contrastant avec le chaos émotionnel qu'il inspirait. Claire sentit son cœur battre à tout rompre, chaque pulsation résonnant comme un compte à rebours vers une humiliation publique qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle avait passé le vol à chercher une issue, une excuse, une manière de renverser la situation. Mais maintenant, face à la réalité, elle comprenait qu'il n'y avait aucun échappatoire. Elle avait renversé du jus sur Aïssa Diallo, l'avait humiliée avec des remarques racistes, avait menacé une jeune étudiante, Léa, et maintenant, le prix de son arrogance allait être payé devant ceux qu'elle avait autrefois dominés avec une autorité autoproclamée. Camille, la jeune hôtesse qui avait pris en charge la cabine, s'affairait à l'avant, aidant les passagers à descendre avec une politesse nerveuse. Mais elle jetait de temps à autre un regard vers Claire, un mélange de pitié et de distance dans les yeux. Julien, l'homme d'affaires qui avait filmé l'incident, était déjà debout, son téléphone à la main, prêt à capturer ce qui promettait d'être un moment historique. Sophie, à ses côtés, murmurait à son amie, « Ça va être partout sur Internet d'ici une heure. » Isabelle, la passagère indignée, serrait son sac contre elle, son visage marqué par une satisfaction froide, presque vengeresse. Léa, la jeune étudiante, rangeait son carnet, ses mains encore tremblantes, mais son regard lançait des éclairs de ressentiment chaque fois qu'il croisait la silhouette de Claire. Aïssa, quant à elle, restait assise dans son siège 24C, rangeant méthodiquement ses affaires avec une lenteur presque théâtrale, comme si elle savourait l'attente de ce qui allait suivre. Claire, toujours prostrée à l'arrière, sentit une vague de nausée l'envahir. Elle voulait disparaître, se fondre dans l'obscurité, mais il n'y avait nulle part où aller. Le capitaine Paul Martin émergea du cockpit, échangeant un bref regard avec Camille avant de s'adresser à la cabine par l'interphone. Sa voix ferme mais neutre. « Mesdames et messieurs, veuillez rester assis jusqu'à ce que la situation soit réglée. Merci de votre coopération. » Les passagers, déjà captivés, s'immobilisèrent, leurs murmures s'éteignant dans une attente électrique. Claire sentit ses mains trembler. Elle savait ce qui allait se passer. Mais l'idée de l'affronter devant tout le monde, ses collègues, les passagers, Malik Diallo lui-même, était insupportable. Elle se leva lentement, ses jambes faibles, et commença à marcher vers l'avant, chaque pas résonnant comme une marche vers l'échafaud. Les regards des passagers la transperçaient, certains pleins de mépris, d'autres de curiosité malsaine. Julien leva son téléphone, filmant sans vergogne, tandis que Sophie tapait frénétiquement sur son écran, mettant à jour son post sur les réseaux sociaux. L'hôtesse raciste qui a humilié une femme enceinte est sur le point d'être virée en direct.
Justice. Claire sentit son visage brûler, la honte lui tordant l'estomac. Elle atteignit l'entrée de la cabine, où Malik Diallo se tenait, droit et impassible, son regard perçant comme une lame. À ses côtés, Claire Beaumont, la superviseuse des opérations de vol, tenait une tablette, son visage aussi froid que celui d'un juge prêt à prononcer une sentence. Deux agents de sécurité, impassibles, attendaient les ordres, leurs badges brillant sous les néons de la passerelle. Malik posa ses yeux sur Claire, et l'intensité de son regard la fit frissonner. « Madame Vasseur, » dit-il, sa voix basse mais tranchante, comme un couperet prêt à tomber. « Je présume que vous savez pourquoi je suis ici. » Claire déglutit, sa gorge sèche comme du papier de verre. Elle tenta de redresser les épaules, de conserver un semblant de dignité, mais sa voix trembla lorsqu'elle répondit. « Monsieur Diallo, je regrette profondément ce qui s'est passé. C'était une erreur, un malentendu. » Malik inclina légèrement la tête, son expression inchangée, mais une lueur d'ironie glaciale traversa ses yeux. « Un malentendu, » répéta-t-il, sa voix empreinte d'un mépris contenu. « Vous avez renversé du jus sur ma femme enceinte. Vous l'avez humiliée avec des remarques racistes. Vous avez menacé une jeune étudiante sans raison. Et vous appelez cela un malentendu. » Les passagers, entendant ces paroles, laissèrent échapper des murmures choqués, un chœur d'indignation qui semblait vibrer dans l'air. Isabelle secoua la tête, marmonnant « C'est honteux !» Léa serra son carnet contre elle, ses lèvres tremblantes de colère contenue. Claire sentit la panique monter, une vague brûlante qui menaçait de l'engloutir. « Je me suis emportée, » balbutia-t-elle, sa voix à peine audible. « Je n'ai jamais voulu. » Malik leva une main, la faisant taire avec une autorité silencieuse. « Ce que vous vouliez n'a aucune importance. Ce que vous avez fait, en revanche, est inexcusable. » Il fit un pas vers elle, sa présence imposante réduisant Claire à une ombre d'elle-même. « Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas? » Claire fronça les sourcils, confuse, son cœur battant à tout rompre. « Monsieur. » Malik plissa les yeux, et pour la première fois, une lueur de colère personnelle traversa son regard. « Il y a 3 ans, sur un vol pour Dakar, vous avez humilié mon frère, Amadou, alors qu'il voyageait pour assister à l'enterrement de notre père. Vous l'avez accusé d'avoir volé une couverture en classe économique et l'avez forcé à s'excuser publiquement devant tout l'équipage. Il avait 22 ans, et il n'a jamais oublié cette humiliation. » Un silence étouffant s'abattit sur la cabine. Les passagers échangèrent des regards choqués, leurs murmures s'amplifiant en un bourdonnement furieux. Camille, qui se tenait près de la porte, écarquilla les yeux, visiblement ignorante de cette histoire. Julien, filmant toujours, zooma sur le visage blême de Claire, capturant chaque détail de sa déchéance. Sophie tapa un commentaire sur son téléphone. Elle a aussi humilié le frère du patron. Cette femme est un monstre. Isabelle se redressa, son visage rouge de colère. C'est vrai, lança-t-elle à Claire. Vous avez humilié un jeune homme en deuil. Claire sentit son estomac se nouer. Elle se souvenait vaguement de l'incident, un jeune passager qu'elle avait jugé négligent. Une broutille qu'elle avait oubliée sitôt le vol terminé. Mais maintenant, cette broutille revenait comme un boomerang, amplifiant sa faute aux yeux de tous. « Je ne me souviens pas, » murmura-t-elle, sa voix tremblante, presque inaudible. Malik laissa échapper un rire sec, dépourvu d'humour, un son qui résonna comme un glas. « Bien sûr que non, parce que pour vous, ce n'était rien, mais pour mon frère, c'était une blessure qu'il porte encore. Et pour moi, c'est une raison de plus de m'assurer que vous ne travailliez plus jamais dans cette industrie. » Claire sentit ses jambes fléchir, le monde autour d'elle semblant vaciller. Elle voulut répondre, supplier, mais Claire Beaumont s'avança, sa tablette à la main, son regard aussi tranchant qu'une lame. « Madame Vasseur, » dit-elle, sa voix froide et professionnelle, « à compter de cet instant, votre contrat est résilié.
Vous êtes licencié de manière permanente pour violation grave du Code de conduite, incluant des actes de discrimination, des abus de pouvoir et un comportement inacceptable envers plusieurs passagers. Claire vacilla, ses yeux s'embuant de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Attendez, s'il vous plaît, » implora-t-elle, sa voix brisée par la panique. « Je peux m'excuser, je peux. » Malik l'interrompit, son ton glacial. « Vous avez eu votre chance. Madame Vasseur, la chance de traiter ma femme avec respect, la chance de ne pas menacer une jeune étudiante, la chance de ne pas humilier mon frère. Vous avez choisi de ne pas la saisir. » Il fit un signe aux agents de sécurité. « Escortez-la hors de l'avion. » Les deux agents s'avancèrent, l'un d'eux posant une main ferme mais polie sur le bras de Claire. Elle recula instinctivement, son souffle court. « Non, attendez, je peux arranger ça, » cria-t-elle, sa voix brisée par la terreur. Mais les passagers n'avaient plus de patience pour elle. Isabelle se leva complètement, pointant un doigt accusateur. « Vous méritez tout ce qui vous arrive, » lança-t-elle, sa voix tremblante de rage. Sophie hocha la tête, ajoutant « Vous avez terrorisé tout le monde ici. Partez. » Même Léa, jusque-là silencieuse, murmura « Vous m'avez fait peur pour rien. Je ne vous pardonnerai jamais. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les ravala, refusant de s'effondrer devant eux. Elle tourna la tête, cherchant un soutien, un regard compatissant, mais il n'y en avait aucun. Camille, qui observait la scène, détourna les yeux, incapable de croiser son regard. Julien continuait de filmer, sa vidéo désormais diffusée en direct sur une plateforme sociale, où des milliers de personnes commentaient en temps réel « Justice est faite. Quelle honte pour la compagnie. » Claire sentit son monde s'écrouler. Elle n'était plus l'hôtesse respectée, crainte, intouchable. Elle était une paria, une criminelle escortée sous les yeux de tous. Alors qu'elle passait devant le siège d'Aïssa, une voix douce mais implacable l'arrêta net. « Madame Vasseur. » Claire se figea, son cœur battant à tout rompre. Aïssa, toujours assise, la regardait enfin, ses yeux perçants empreints d'une autorité tranquille. « J'espère que vous vous souviendrez de ce moment, » dit-elle, sa voix calme mais lourde de sens. « Et que vous apprendrez ce que signifie respecter ceux que vous jugez indignes. » Les mots frappèrent Claire comme une gifle, plus douloureuse encore que toutes les accusations. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Aïssa se détourna, reprenant son rangement, comme si Claire n'existait plus. Les agents de sécurité la poussèrent doucement, mais fermement vers la passerelle. Claire avança, ses jambes tremblantes, le poids des regards la suivant comme une ombre. Les murmures des passagers s'amplifièrent, certains riant doucement, d'autres exprimant leur satisfaction. « Bien fait, » murmura quelqu'un. « Elle l'a cherché, » répondit un autre. Claire sentit son visage brûler de honte. Elle atteignit la passerelle, où Claire Beaumont l'attendait avec un dossier. « Vous serez conduite au bureau administratif pour finaliser votre licenciement, » dit-elle, sans une once de compassion. « Ensuite, vous remettrez votre uniforme et votre badge. Une note sera ajoutée à votre dossier professionnel, vous rendant inemployable dans l'industrie. » Claire sentit son estomac se nouer. Une note dans son dossier. Cela signifiait qu'aucune compagnie aérienne, aucun employeur lié à l'aviation, ne l'embaucherait jamais. Sa carrière, tout ce pourquoi elle avait travaillé, était terminé. Elle voulut protester. Mais Claire Beaumont tourna les talons, laissant les agents la guider vers l'aéroport. Le trajet à travers le terminal fut un cauchemar. Les passagers du vol, désormais dispersés, la reconnaissaient et chuchotaient. Certains prenant des photos, des employés de la compagnie, anciens collègues, détournaient les yeux, évitant tout contact. Claire, qui avait autrefois marché dans ces couloirs avec assurance, se sentait maintenant comme une intruse, une étrangère dans son propre monde. Arrivée au bureau administratif, elle fut accueillie par un jeune superviseur, Étienne Morel, qui la regardait avec une neutralité professionnelle. « Madame Vasseur,
Signez ceci, dit-il, poussant un document vers elle. C'était sa lettre de licenciement, détaillant ses fautes: discrimination, abus de pouvoir, comportement inacceptable. Claire signa, ses mains tremblantes, chaque mot du document comme un coup de poignard. Étienne reprit le dossier, puis désigna une porte. « Vous pouvez vous changer ici. Remettez votre uniforme et votre badge avant de partir. » Claire entra dans la petite salle, verrouilla la porte et, pour la première fois, sentit les larmes couler. Elle retira son uniforme, pièce par pièce, chaque geste comme un adieu à l'identité qu'elle avait construite. Lorsqu'elle ressortit, vêtue de vêtements civils, elle n'était plus Claire Vasseur, l'hôtesse senior. Elle était juste Claire, et elle n'avait jamais ressenti un tel vide. Étienne prit son uniforme et son badge sans un mot, puis fit signe aux agents. C'est terminé. Les agents la conduisirent vers la sortie de l'aéroport. Claire marcha, tête basse, évitant les regards des passants. Lorsqu'elle franchit les portes vitrées, l'air extérieur la frappa comme une gifle. Elle s'arrêta, serrant son sac contre elle, incapable de bouger. Autour d'elle, la vie continuait, des taxis klaxonnaient, des familles se retrouvaient, des voyageurs pressés passaient sans la voir. Mais pour Claire, tout s'était arrêté. Elle sortit son téléphone, espérant un message, un signe. Mais il n'y avait rien. Ses contacts, ses collègues, ses soi-disant amis, tous l'avaient abandonnée. Elle tenta d'appeler un ancien superviseur, puis un autre. Mais chaque appel aboutissait à une messagerie ou à une voix distante. « Je ne peux pas m'impliquer. Claire. Désolé. » Son nom était déjà synonyme de scandale. Sa vidéo virale sur les réseaux sociaux. Son histoire partagée par des milliers de personnes. Elle était finie, non seulement dans cette compagnie, mais dans toute l'industrie. Debout sur le trottoir, elle regarda une dernière fois l'aéroport, cet endroit qui avait été son royaume, où elle avait régné avec autorité, où elle avait cru être intouchable. Mais elle n'était rien maintenant, rien qu'une femme seule, sans carrière, sans identité, sans avenir. Elle pensa à Aïssa, à son calme, à sa dignité, à la manière dont elle avait tout déclenché avec un simple texto. Elle pensa à Léa, à la peur dans ses yeux lorsqu'elle l'avait menacée. Elle pensa au frère de Malik, un jeune homme en deuil qu'elle avait humilié sans y penser. Pour la première fois, Claire sentit un poids écrasant, non pas celui de la perte de son emploi, mais celui de ses propres choix. Elle avait cru que le pouvoir lui appartenait, qu'elle pouvait juger, humilier, contrôler. Mais ce pouvoir n'avait jamais été le sien. Et maintenant, elle n'avait plus rien. Pendant ce temps, dans l'aéroport, Aïssa et Malik se tenaient main dans la main, entourés de quelques passagers qui les remerciaient pour leur courage. Aïssa, toujours digne, adressa un sourire à Camille, qui s'était approchée timidement. « Merci, » murmura-t-elle. Camille rougit, émue. Julien, dont la vidéo continuait de faire le tour du monde, s'approcha pour serrer la main de Malik. « Vous avez fait ce qu'il fallait, » dit-il. Sophie, à côté de lui, ajouta « Cette histoire doit être entendue partout. » Isabelle et Léa, restées en retrait, échangèrent un regard, un mélange de soulagement et de fierté. L'histoire de Claire Vasseur, l'hôtesse arrogante qui avait sous-estimé Aïssa Diallo, était une parabole moderne sur les dangers de l'arrogance et des préjugés. En France, où l'élégance, le respect et la justice sont des valeurs chères, cette histoire résonnait comme un avertissement. Aïssa et Malik quittèrent de l'aéroport, leurs silhouettes disparaissant dans la foule, symbole de résilience et de dignité. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Cette vidéo, cette histoire, est un miroir tendu à chacun de nous. Elle nous défie de réfléchir à nos propres actions, à nos préjugés, à la manière dont nous traitons ceux que nous jugeons différents. Si cette injustice vous a révolté, si la dignité d'Aïssa vous a inspiré, alors agissez, cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo pour sensibiliser vos proches et laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour affirmer que l'arrogance et la discrimination n'ont pas leur place dans notre monde.
Votre voix compte. Faites-la entendre. L'histoire d'Aïssa Diallo, cette femme enceinte noire humiliée par une hôtesse arrogante, Claire Vasseur, dans un avion, résonne comme un cri d'indignation dans le cœur de quiconque chérit les valeurs de justice et de respect. En France, où l'élégance, la politesse et l'égalité sont des piliers culturels, ce récit met en lumière les dangers de l'arrogance, des préjugés et de l'abus de pouvoir, tout en célébrant la force de la dignité et du courage face à l'adversité. À travers cette parabole moderne, nous sommes invités à réfléchir à nos comportements, à nos jugements hâtifs et à la manière dont nous traitons autrui. Les leçons tirées de cette histoire sont profondes, universelles et surtout applicables à notre vie quotidienne, nous poussant à incarner les valeurs d'humanité et de solidarité si chères à la culture française. D'abord, l'histoire met en évidence la destructivité de l'arrogance et des préjugés. Claire Vasseur, forte de son statut d'hôtesse senior, se croit au-dessus des règles de la décence humaine. Son comportement, renverser du jus sur Aïssa, la rabaisser avec des remarques racistes, menacer une jeune étudiante, révèle un mépris flagrant pour autrui, motivé par une vision biaisée de la place sociale et de l'apparence. En France, où la politesse et l'égalité sont des valeurs fondamentales, un tel comportement choque profondément. Claire incarne ce que nous redoutons, une personne qui utilise son pouvoir non pas pour servir, mais pour dominer. Sa chute, licenciée, humiliée publiquement, bannie de son industrie, est un rappel brutal que nul n'est au-dessus des lois morales. Cette leçon nous enseigne l'importance de l'humilité dans nos interactions. Que nous occupions une position d'autorité au travail, dans la société ou même dans nos cercles privés, nous devons exercer ce pouvoir avec respect et responsabilité. L'arrogance, comme l'a appris Claire, mène inévitablement à la ruine. Ensuite, l'histoire célèbre la force de la dignité face à l'adversité, incarnée par Aïssa Diallo. Malgré l'humiliation publique, les remarques racistes et l'agression physique, Aïssa reste un roc de sérénité. Son silence, loin d'être une faiblesse, est une arme puissante, une manifestation de maîtrise de soi et de confiance en la justice. En France, nous admirons cette capacité à garder son sang-froid, à ne pas céder à la provocation, à répondre à la vulgarité par l'élégance. Aïssa ne cherche pas la vengeance. Elle agit avec une retenue qui contraste avec l'impulsivité de Claire. Cette attitude nous rappelle qu'en situation de conflit, la véritable force réside dans la dignité et la patience. Dans nos vies, lorsque nous faisons face à des injustices, qu'il s'agisse de remarques désobligeantes, de discrimination ou de provocation, nous pouvons choisir de répondre avec calme, en laissant la vérité et la justice parler pour nous. Cette leçon est particulièrement pertinente dans une société française de plus en plus diverse, où la coexistence harmonieuse repose sur le respect mutuel. Un autre aspect marquant de cette histoire est la complicité passive des passagers au début de l'incident. Beaucoup observent, murmurent, mais peu interviennent, par peur, indifférence ou inconfort. Ce silence initial reflète une réalité que nous connaissons bien, la tendance à éviter les confrontations, même face à une injustice évidente. En France, où la solidarité est une valeur proclamée, ce comportement nous interpelle. Il nous pousse à nous demander: aurions-nous agi différemment? Aurions-nous osé défendre Aïssa ou Léa? La vidéo de Julien, partagée sur les réseaux sociaux, et les interventions tardives d'Isabelle montrent que l'action, même modeste, peut changer la donne. Cette observation nous encourage à cultiver le courage civique, à ne pas détourner le regard face à l'injustice, que ce soit dans un avion, dans la rue ou au travail. En tant que Français, nous sommes appelés à incarner la solidarité, à intervenir, même par un mot, un geste, un signalement, pour défendre ceux qui sont injustement traités. Les leçons de cette histoire se traduisent par des actions concrètes dans notre vie quotidienne. Premièrement, nous devons examiner nos propres préjugés. Claire a jugé Aïssa sur son apparence, supposant qu'elle ne méritait pas sa place en raison de sa couleur de peau et de sa grossesse. Ce réflexe, malheureusement courant,
nous invite à réfléchir à nos jugements hâtifs. Dans une France multiculturelle, il est crucial de traiter chacun avec respect, indépendamment de son origine, de son statut ou de son apparence. Cela commence par des gestes simples, un sourire à un inconnu, une écoute attentive, une remise en question de nos premières impressions. Deuxièmement, nous devons utiliser notre pouvoir, qu'il soit professionnel, social ou personnel, avec responsabilité. Comme Claire. Nous pouvons être tentés d'imposer notre autorité pour affirmer notre ego. Mais l'histoire nous montre que cela mène à des conséquences désastreuses. Au travail, traitons nos collègues et clients avec équité, sans laisser notre position nous monter à la tête. Dans les espaces publics, soyons vigilants, prêts à intervenir face à une injustice, même si cela nous met mal à l'aise. Enfin, nous devons cultiver la dignité et le courage, à l'image d'Aïssa et de Camille, qui, malgré son inexpérience, assume ses responsabilités avec humilité. Ces qualités, chères à la culture française, nous permettent de naviguer les défis avec intégrité. Dans nos foyers, ces leçons prennent une dimension encore plus intime. Enseignons à nos enfants l'importance de l'empathie et du respect, pour qu'ils grandissent en citoyens conscients, capables de reconnaître et de combattre l'injustice. Partageons cette histoire avec nos proches, non pas pour alimenter la colère, mais pour inspirer des discussions sur la manière dont nous pouvons tous contribuer à une société plus juste. Dans nos communautés, engageons-nous à soutenir ceux qui sont marginalisés, qu'il s'agisse d'un voisin, d'un collègue ou d'un inconnu. En somme, l'histoire d'Aïssa nous appelle à être meilleurs, à incarner les valeurs d'élégance, de justice et de solidarité qui définissent l'esprit français. Cette histoire est un miroir tendu à chacun de nous, nous défiant de réfléchir à nos actions et à leurs conséquences. Si elle vous a indigné, si elle vous a inspiré, alors agissez. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien à la justice. Partagez cette vidéo pour sensibiliser vos proches aux dangers de l'arrogance et à la puissance de la dignité. Et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires qui nous poussent à grandir. Laissez un commentaire avec le mot « justice » pour affirmer que vous refusez de tolérer l'injustice. Et partagez vos propres expériences. Auriez-vous osé défendre Aïssa? Votre voix compte. Alors faites-la entendre.